Une émission présentée par Dvora Serao, directrice du projet Lamorim. Bonjour à tous et bienvenue donc dans notre émission dédiée à l'enseignement juif, l'éducation juive, l'éducation à l'école juive de manière plus large. J'espère que voilà, nos auditeurs, nos auditrices nous rejoignent bien on va dire renforcé, enfin en tout cas après avoir passé quelques jours sous la souka au soleil, au vent ou sous la pluie, qu'en tout cas maintenant qu'on est retourné et s'abriter et qu'on est retourné dans nos habitations en dur, qu'on va pouvoir maintenant retrouver un peu de sérénité. On sait pour tous les parents d'élèves qui nous écoutent à quel point cette période en pointillé des fêtes n'est pas évidente. Souvent dans les écoles en tout cas c'est une période où on va pouvoir plus s'investir, plus se concentrer et où effectivement les demandes par rapport aux élèves, en tout cas les attentes des enseignants par rapport aux élèves sont assez grandes, assez hautes. Aujourd'hui, pour parler avec moi d'un sujet important, nous ont rejoint des enseignants et puis un des experts pédagogiques de la Morim. Avant de leur donner la parole, je voudrais donc un tout petit peu présenter le sujet d'aujourd'hui. Vous le savez tous et toutes si vous nous suivez sur notre page Facebook et notre site internet, qu'à la Morim, nous nous appuyons, nous nous efforçons de proposer des programmes, des outils pédagogiques qui permettent aux enseignants et aux élèves de mieux appréhender certains thèmes qui sont absolument indispensables, certains sujets, certaines compétences qui sont absolument indispensables dans la formation de l'élève juif. Dans le processus qui nous a occupés à la Morim, nous avons pris le temps d'interroger chacun des directeurs d'école et chacune des écoles donc qui participent au projet en leur demandant quel est le profil de l'élève idéal. L'une des réponses qui nous a été donnée a été que dans le profil de l'élève idéal, il faut que l'élève soit capable de, pour certains, pouvoir se retrouver sur une page de Gemara, comprendre et savoir ce qu'est le Talmud, maîtriser l'étude et les savoirs inhérents à certains passages de la Gemara. En tout cas, pour tous, le Talmud et la Gemara, en général, est une matière qui est indispensable à l'école juive. Alors, à différents niveaux de compétences, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très important. Alors, pour parler de cette question avec moi aujourd'hui, j'ai donc avec beaucoup de plaisir l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Aaron Gottferstein. Vous êtes... Pardon ? Jonathan Gottferstein. Voilà, pardonnez-moi. Jonathan Gottferstein. Jonathan Gottferstein, vous êtes le directeur de l'école Beth Aaron, située dans le 13e arrondissement de Paris. Vous allez nous parler de votre établissement dans quelques minutes. Mais vous êtes également, non seulement directeur, mais également enseignant. Et donc, vous nous parlerez de cette mission et de cette école. Dans quelques instants, Monsieur Yoali Fergan, vous êtes enseignant dans 2 établissements, comme ça arrive souvent quand on est professeur de Kodesh. On est sur plusieurs sites en même temps. Vous êtes enseignant à l'école Lucien de Hirsch, de Paris, située dans le 19e arrondissement, et également à l'école de l'Alliance Rachi, qui, elle, est située dans le 17e arrondissement de Paris. Alors, tous les deux, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter vos établissements ? Je viendrai dans quelques minutes à Monsieur Aaron Bloch, qui nous parlera donc au titre de la Morim. Donc, Monsieur Gottferstein, parlez-nous un petit peu de votre établissement. Alors, l'école Beth Aaron est une école qui s'est créée récemment, qui a moins de 3 ans, et qui est venue répondre à un besoin de parents qui recherchaient en région parisienne une école qui fait à la fois du Kodesh en quantité et en qualité, et du Chol. C'est quelque chose qu'on peut trouver en province, qu'on peut trouver en Israël beaucoup, où on fait moitié-moitié, mais peu en région parisienne. Donc il y avait comme ça un groupe de parents qui a voulu faire ça. Maintenant, on propose, donc c'est une école de garçons, de la 6e à la terminale, avec une quinzaine d'heures de Kodesh hebdomadaire. Vous parlez de répondre à un besoin. À quel besoin est-ce que vous pensez répondre ? Il y a maintenant dans le monde, même sans faire de généralité et mettre les gens dans des cases, un public religieux
religieuse qu'on peut appeler Haredi en Israël, qui veut quand même que leur enfant passe le bac et puisse faire éventuellement des années universitaires. Donc ce public-là avait du mal à trouver son école, une école qui aurait aussi des compétences pédagogiques, c'est-à-dire qui serait à l'écoute des enfants, qui donnerait une place aux parents, etc., etc. Et donc ces parents-là cherchaient une école, en tout cas eux l'ont pas trouvée, et on a créé cette école il y a 3 ans. D'accord. Aujourd'hui, vous accueillez combien d'élèves? On a 110 élèves de la 6e à la terminale, donc c'est des effectifs de 15 à 20 élèves par classe. D'accord. Et donc, rassurez-nous, vous êtes dans le respect des programmes officiels, puisqu'on fait aussi de l'enseignement général. Alors, tout à fait. C'est ça la nouveauté, entre guillemets, de cette école, c'est que le niveau de rôle et les programmes de rôle sont respectés à la lettre. Les élèves qui ont passé le baccalauréat de première l'année dernière ont eu d'excellents résultats au passage. Bravo, très très bien. On aura l'occasion donc de reparler lors de cette émission un petit peu plus de ce que vous faites dans cet établissement. Alors, Monsieur Ifergan, parlez-nous un petit peu des établissements dans lesquels vous enseignez, puis parlez-nous aussi et surtout de ce que vous y enseignez. Alors, tout d'abord, l'école Lucien de Hirsch, mais je pense pas la présenter puisque beaucoup la connaissent. Probablement une des plus anciennes écoles juives en France. Dans cet établissement où il y a à peu près 8 à 10 heures d'enseignement de Kodesh, on va dire hebdomadaire, depuis les petites classes jusqu'à la terminale. C'est un établissement dans lequel, bien sûr, on passe toutes les matières de ce qu'on appelle le hall, c'est pas profane, selon les indications de l'éducation nationale. Et dans cet établissement, j'y enseigne toutes les matières, mais particulièrement la Gemara depuis quelques années, et au lycée, mais j'y ai enseigné aussi dans le primaire et dans le secondaire, c'est-à-dire au collège. Alors, la vision un petit peu de Lucien de Hirsch, c'est ce qu'on appelle Torah im derech eretz, donc c'est-à-dire avoir une exigence de l'enseignement et de l'apprentissage et de l'étude. Ce sont deux choses différentes, peut-être on y reviendra après. Ce qu'on appelle le Kodesh, l'enseignement de la Torah orale et écrite, avec les mêmes exigences qu'on peut trouver dans les écoles, on va dire, Haredi en Israël, aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs, et avec une qualité d'enseignement, on va dire, dans les autres matières, avec l'excellence du baccalauréat tel qu'on le voit partout. Ça, c'est pour Lucien de Hirsch. Mais bon, je laisserai peut-être Monsieur Liudia, que vous inviterez peut-être un jour, vous expliquer son projet, chef d'établissement. Concernant l'école Alliance Rachiste, une école qui est donc dans le 17e, qui est une école qui existe, qui était avant Gaston Thénouji, qui a été repris par l'Alliance, dans lequel, là-bas, j'y enseigne aussi l'histoire juive, et aussi le Kodesh, c'est-à-dire la Mishnah, le Chumash, et pour la partie lycée, la Gemara. La Gemara. Alors, justement, et puis là aussi, on aura peut-être l'occasion de recevoir Madame Borgel, Madame Aline Borgel, qui est chef d'établissement. Nos auditeurs se rendront compte, donc, vous avez plusieurs casquettes, vous enseignez plusieurs matières. Sans faire une trop grande introduction, et j'ai quand même envie de vous poser une question. Le programme est très lourd pour vos élèves, que ce soit chez vous, Monsieur Gottferstein, Monsieur Ifergan, dans les établissements dans lesquels vous enseignez également. Qu'est-ce qui motive, au niveau d'une école, le choix d'un directeur ou le choix d'un enseignant de maintenir l'enseignement de la Gemara à l'école? Je m'explique un tout petit peu avant de vous laisser la parole. L'étude du texte en hébreu est très fastidieuse, mais alors l'étude du texte en araméen l'est encore plus. Utiliser une traduction n'est pas évidente, parce que cela suppose que l'élève est capable de passer automatiquement d'une langue à l'autre, et donc de pouvoir traduire. C'est un exercice qu'ils font déjà dans l'apprentissage des langues vivantes, dans l'enseignement général. C'est encore une matière sur laquelle on va demander à l'élève de mobiliser des connaissances, des compétences, des savoirs et des savoir-faire. J'ai envie de vous demander un petit peu vulgairement, mais à quoi ça sert, Monsieur Gottferstein? Alors, quand on étudie une page de Gemara, c'est absolument pas le fait de savoir ou pas la traduire qui nous intéresse. Quelqu'un pourrait parfaitement bien la traduire et n'y comprendre pas un mot. C'est pas du tout ça l'idée. Alors, il y a beaucoup de choses. Je vais pas me permettre, moi, d'expliquer pourquoi on étudie la Gemara. Mais voilà, pour une toute petite approche, ça permet d'ouvrir toutes les portes de ce qu'on appelle la Torah orale. Tout.
tout est dans la Gemara. On peut avoir une approche ilchatique, une approche moussarique, et la façon dont la Gemara raisonne et amène les textes et les contredit, ça façonne un esprit. Et c'est surtout ça qui est important. Alors, de quelle manière, vous pouvez nous expliciter un tout petit peu plus, de quelle manière est-ce que la loi orale façonne l'esprit plus que ne le ferait la loi écrite ou ne le ferait l'exégèse de la loi écrite? Alors, c'est vraiment deux approches très très différentes et très complémentaires. Et l'une ne va pas sans l'autre. En tout cas, selon notre Massorette. Dans l'approche orale, on va avoir la Mishnah, qui va nous rapporter peut-être une marloquette, souvent, sur tel ou tel sujet. Et après, c'est comment les Amoraïm vont essayer de s'attarder au texte et à voir chaque mot et à comprendre chaque mot. On va remarquer, par exemple, n'importe quel professeur l'a remarqué, qu'un bon élève de Gemara, alors si il est très bon dans la logique, il va avoir des facilités en maths, et s'il est très bon dans l'approche du texte, dans la compréhension du texte, il est souvent très bon en français. C'est vraiment des compétences qui sont larges et qui permettent à l'enfant de pouvoir se débrouiller dans différents domaines, et dans des domaines indispensables. Je veux dire, on l'entend sans arrêt, ça nous fait plaisir ou pas, on s'en fiche ou pas. On voit que dans plein de pays, ils font la Gemara, alors pour d'autres raisons, mais parce que vraiment ça façonne l'esprit. D'accord, donc vous nous dites que tout d'abord il y a un élément très très important que vous abordez, qui est que la formation de l'esprit juif passe par la formation du texte écrit, donc ce qu'on appelle la loi écrite, donc qui est le Tanakh, mais également de la loi orale, et donc là on a la Mishnah et la Gemara, et vous dites aussi qu'en plus de ça, les compétences acquises dans ce domaine sont transposables, et vous donnez un exemple qui est celui par exemple de l'analyse de texte, de l'étude du texte, qui va effectivement permettre à l'élève donc de transposer ses compétences et de les utiliser ailleurs. Monsieur Ifergan, vous êtes d'accord avec Monsieur Gottferstein? Est-ce que vous avez déterminé dans les établissements dans lesquels vous travaillez, parce qu'évidemment, en équipe, dans les écoles, on se demande quelle est la légitimité et la place de telle matière par rapport à une autre. Donc, quelle a été la réflexion, le cheminement dans vos établissements? Alors, dans nos établissements, la réflexion s'est posée sur la particularité du Talmud qui a, par rapport à l'étude peut-être d'autres textes, mais qui est flagrant dans le Talmud, c'est la nécessité de l'étudier. Nous ne sommes pas là pour apprendre le Talmud. Le Talmud ne s'apprend pas, s'étudie. Et donc, étudier demande maintenant une initiation sur plusieurs domaines. C'est dans le judaïsme, dans la Gemara, c'est l'échange, la confrontation, le débat, de pouvoir maintenant... on n'étudie jamais seul. Voilà. Alors, justement, sur ce sujet de la Chavruta, ce que je vous propose, Monsieur Ifergan, pour ne pas... on va faire une petite pause, parce que c'est le moment de notre pause, et puis on se retrouve juste après la pause pour justement approfondir cette question de la Chavruta. À tout de suite. Voilà, merci à tous de nous retrouver. Donc, je rappelle que je suis en présence de Monsieur Jonathan Gottferstein, de Monsieur Yoel Ifergan et de Monsieur Aaron Bloch, donc respectivement des écoles Beth Aaron, Lucien de Hirsch et l'Alliance Rachi, et l'équipe Lamorim. Et nous sommes aujourd'hui occupés à parler de la place de l'enseignement du Talmud dans nos écoles et la finalité de cet enseignement. Donc, vous nous avez commencé à évoquer, Monsieur Ifergan, l'importance et la place, lorsque l'on enseigne la Gemara à l'école, de l'étude en Chavruta, donc ce qu'on appelle en français l'étude dialogique, c'est-à-dire de se retrouver à deux sur une question qui pose le plus souvent problème, exact, et de devoir en débattre. Ou le recherche, en débattre. Ça demande beaucoup de qualité à chacun, d'écoute, d'analyse, aussi d'accepter l'avis de l'autre, et aussi de savoir enrichir maintenant par notre propre réflexion, par notre étude, le texte, et de pouvoir justement, c'est le but du Talmud, pouvoir révéler ce que les sages ont dû nous transmettre à travers maintenant les siècles, à travers le Talmud, de ce que la Torah révélée par Moïse nous a écrit, mais parfois pas révélé, et doit se faire par un débat qui va apprendre à nos jeunes, maintenant, de les faire grandir dans une manière d'étudier qui va les amener à pouvoir plus tard, maintenant, en tant qu'adultes, eux-mêmes être indépendants, pouvoir rechercher dans l'étude, avec méthode, parce que ça se fait avec méthodologie. On peut pas maintenant, c'est pas juste une discussion ouverte ou comme ça, donc il y a une méthode. Donc c'est initier une méthode dans l'étude et dans le débat pour pouvoir maintenant faire en sorte qu'ils soient aptes à pouvoir ensuite apprendre la Torah, écrite et orale, mais tout en y apportant leur
touche personne. Alors, si je résume ce que vous avez dit tous les deux, il y a dans l'apprentissage par l'élève et l'acquisition de compétences dans l'étude de la Gemara 2 aspects. Il y a l'aspect du développement des compétences individuelles de l'élève quand il se retrouve face à un texte, mais il y a également une dimension qui est non moins importante dans l'étude de la Gemara à l'école, qui est la discussion, la recherche, le débat. Et puisqu'on en parle, l'idée qu'on doit arriver à un compromis et qui aujourd'hui est absolument nécessaire dans toute communauté, dans la cohésion du peuple, parce que forcément on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais accepter un compromis, ça fait partie d'un processus d'étude et ça fait partie du développement de certaines compétences, en tout cas dès l'école. Alors c'est tenu, Aaron Bloch, je vais maintenant m'adresser à vous, c'est tenu cette semaine dans les bureaux de la Morim une réunion importante qui s'appelle une réunion de pilotage, première réunion qui cadre le travail sur l'élaboration de ressources pédagogiques que la Morim mettra à la disposition des écoles qui y adhèrent. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Aaron, prendre le temps de nous expliquer un petit peu, sur la base des audits qui ont été faits avec vous et vos collègues, donc experts pédagogiques, comment s'articule l'enseignement du Talmud? Est-ce qu'il y a une partie d'initiation? Est-ce qu'on rentre directement dans le vif du sujet? Comment est-ce que sur le paysage éducatif des écoles avec lesquelles la Morim travaille, comment est-ce que cela se traduit et s'articule? Alors d'abord, bonjour Dvorah, bonjour messieurs. D'abord, la première étape a été justement de faire cet audit. Et pourquoi c'était important? Parce que l'audit a permis de justement savoir quel était l'état des lieux sur le terrain, savoir qu'est-ce qui existait déjà, quels étaient les besoins. Parce que sans ça, il est impossible de savoir qu'est-ce que la Morim peut apporter. C'est la première étape et elle était évidemment importante. Après avoir fait cet audit, il y a un constat qui est fait. Plusieurs allers-retours permettent de savoir et d'affiner ses besoins, parce que les premiers besoins, c'est d'exprimer les premières choses. Puis après, petit à petit, affiner ses besoins permet de savoir exactement ce que les écoles vont avoir besoin au fur et à mesure. La réunion qui a eu lieu permet d'asseoir de manière quasi définitive, c'est jamais définitif parce qu'il y a toujours des ajustements futurs, mais permet une fois pour toutes de savoir ce que les écoles vont, en tout cas celles qui ont vraiment vraiment exprimé le besoin dans cette matière-là qui est la Gemara, le Talmud, parce qu'évidemment une école primaire qui n'enseigne pas Gemara vont pas exprimer ce besoin dans cette matière-là. En tout cas, celles qui ont exprimé ou vont vouloir exprimer dans cette discipline un besoin de support pédagogique vont définitivement dire nous avons besoin et comment nous avons besoin. Alors justement, par exemple, vous avez là sur votre table, voilà, oui. On peut le voir ici, un pilote. Alors nous avons préparé avec un des partenaires que nous avons retenu. Alors le choix du partenaire a aussi été l'objet d'un appel d'offres que nous avons fait auprès de différents partenaires partout dans le monde, j'ai envie de dire, en Europe, aux États-Unis, en Israël. Nous avons retenu ici le Merkaz Tenzals, qui est connu, qui a été un de ceux qui nous a répondu et qui a été le plus flexible à répondre à notre demande de construire, de concevoir avec nous, c'est-à-dire ils ont du matériel en hébreu, nous avons adapté ce matériel en français pour pouvoir présenter sur le traité Pesachim, à l'approche de Pessah, donc c'était de bon augure, un pilote. Alors évidemment, un pilote, c'est pas un produit fini, c'est un produit qui permet justement une analyse par la suite et de permettre au directeur de réagir avec ce pilote et de nous dire qu'est-ce qui a été intéressant, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui justement a été, qu'est-ce qui peut être amélioré par rapport à vos besoins. Et la réunion qui a eu lieu cette semaine a permis justement d'exprimer avec une échelle plus ou moins, plus ou moins. Alors, je voudrais effectivement poser la question ici à nos invités, également à vous, Aaron, vous pourrez compléter. Comment s'enseigne le Talmud aujourd'hui dans les écoles ? Peut-être Monsieur Gottferstein d'abord. Comment s'enseigne la Gemara aujourd'hui dans votre établissement? Alors d'abord, contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'enseignement du Talmud pour un professeur de Kodesh, c'est quasiment ce qu'il y a de plus facile. C'est-à-dire que quand on doit départager quel professeur prendre quelle classe et quel niveau et quelle matière, la Gemara, c'est ce qui est le plus prisé. Pourquoi ? Parce que y a quand même une trame qui existe et qui fait que son cours est pas déjà préparé, mais il y a déjà le squelette. Quand on va parler du Chumash, on peut aller dans des horizons inverses, contraires, il y a une infinité de couches. Dans la Gemara, c'est, on va dire, de ce point de vue-là, beaucoup plus simple, et on va pouvoir susciter ce qui est indispensable dans tout enseignement, mais en Kodesh encore plus, c'est le goût
de l'étude, le goût de l'enseignement, le goût du moment de passer ensemble à réfléchir et à travailler ensemble. Il doit se trouver dans toutes les matières, mais en Gemara, je dois le dire, c'est plus simple. Parce que on pousse à la réflexion, à la contradiction. Et du coup, l'élève, il a sa place parce qu'il peut contredire de la même façon que la Mora contredit ce qui se dit. Dans le Chumash, c'est plus difficile. Bien sûr. Donc c'est pour ça que ça se passe, on va dire que c'est un cours qui se passe beaucoup plus facilement. Et comme les élèves et les parents, etc., sont convaincus que c'est une matière indispensable pour créer le futur juif citoyen de demain. Donc, c'est plus simple. De la même façon qu'un prof de techno aura plus de mal qu'un prof de maths, parce que les maths, c'est dans une matière quand même qui est mis plus à l'honneur dans nos écoles. Donc, la chance que j'ai, c'est que je suis entouré à Beth Aaron par des professeurs exceptionnels qui savent donner le goût et qui savent donner envie. Donc, ces cours-là se passent vraiment, je peux Alors, Monsieur Ifergan, vous êtes d'accord avec Monsieur Gottferstein? Tout le monde est convaincu de l'importance de l'étude de la Gemara à l'école? Ce n'est pas... C'est vrai que ça dépend aussi dans quelle école. Il y a des écoles où c'est déjà beaucoup plus évident que pour d'autres. Pour d'autres, il faut les convaincre de la centralité de l'enseignement de la Gemara, de l'apprentissage, l'étude de la Gemara, pardon, dans la construction personnelle de l'enfant, au niveau de la réflexion, dans le débat, dans l'acquisition des connaissances sur des sujets qui sont très vastes, mais qui sont liés à son quotidien. L'important dans l'étude du Talmud, c'est toujours de rapporter des cas qui peuvent être parfois très anciens et qui peuvent parler, qui ne peuvent parfois ne pas leur parler. On pourrait prendre l'exemple qui a été pris tout à l'heure du taureau qui est en corne. On pourrait prendre aujourd'hui l'exemple d'une voiture qui renverse une trottinette dans la rue. Donc ce serait l'adaptation d'un cas de la Gemara à un cas qui est tout à fait quotidien pour eux. Et ça, c'est important de voir que le Talmud transcende, on va dire, les époques, les générations, et parle d'une manière tout à fait actuelle à chacun dans ses problèmes, à chacun dans son épanouissement, dans sa construction. Et une fois que les parents ils sont convaincus de cela, donc après, tout passe beaucoup plus facilement. Alors Aaron, justement, lors de cette réunion, ont été évoqués plusieurs axes de travail. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous en parler? Alors justement, ce qui est ressorti, c'est qu'on voit que selon les écoles, là où on a des élèves plus ou moins différents ou des orientations différentes, selon le nombre d'heures qui sont proposées pour l'enseignement de la Gemara, on est obligé de proposer des supports différents. Là où, par exemple, M. Gottferstein disait où c'est plus ou moins acquis comme matière, c'est parce que on a mis l'accent sur l'enseignement de la Gemara. Alors on a un nombre d'heures important et c'est de fait les parents sont ont une cause acquise et c'est pas partout pareil. Donc dans certaines écoles, on est obligé de proposer une initiation à la Gemara parce qu'il y a moins d'heures, où ça va pas de soi que les parents comprennent l'intérêt de cette matière. À ce moment-là, on est obligé de proposer un support plus coloré, plus didactique, plus ludique, et à ce moment-là, la Morim ou n'importe quel autre organisme peut proposer quelque chose de plus intéressant, alors que dans une école, peut-être à Beth Aaron, le professeur lui-même est le support, on va dire. Voilà, l'acteur, en tout cas son rôle d'acteur peut suffire, et on garde un texte authentique. Donc on a une orientation très différente. On a d'un côté l'initiation, donc avec un nombre d'heures réduite, et d'un autre côté un panel beaucoup plus important en termes d'heures, ou en termes de masse d'un volume d'un traité étudié. Tous ces sujets-là ont été discutés dans cette réunion en termes d'horaire, de grandes finalités, de savoir-faire, de savoir-être, etc. dans la matière de la discipline, et tous ces sujets ont été débattus pour pouvoir savoir qu'est-ce que finalement on va pouvoir faire et offrir à ces directeurs qui sont en demande. Voilà, donc ce qui a été convenu effectivement, c'est qu'à partir de ce moment-là, l'équipe La Morim va constituer donc ces groupes de pilotage, d'une part pour penser à une initiation au Talmud, de l'autre pour penser à on va dire un approfondissement de certaines thématiques et de certains sujets. Et ces deux groupes travailleront en parallèle pour développer des ressources pédagogiques qui seront mises à la disposition des écoles juives en France. Je voudrais juste signaler l'excellent ouvrage du Rav Adin Steinsaltz dans son introduction au Talmud, où justement dans l'introduction à cette introduction, il explique que
l'écriture du Talmud, la compilation du Talmud, c'est un acte, c'est un geste de survie pour un peuple qui se retrouve en diaspora, et que donc cette question de survie, c'est vraiment de pouvoir pérenniser ces textes, de pouvoir donner l'occasion à chaque personne, chaque juif, où qu'il soit, de continuer à enrichir le texte et par là même de se l'approprier. C'est donc que ce travail est absolument essentiel. Il est aussi et toujours actuel dans nos écoles. Et c'est finalement ça, probablement, ce qui fait qu'on a tous un consensus. C'est ce désir, cette envie de faire perdurer cette identité auprès des élèves. Une amie me demandait récemment quelle question je pose au directeur d'école si je veux inscrire mes enfants. Et j'ai envie de répondre, une des questions à poser, c'est qu'est-ce que vous faites pour assurer la survie d'identité juive de mon enfant? Qu'est-ce que vous mettez en place? C'est probablement la question la plus importante à poser quand on vient inscrire son enfant dans une école. Je vous remercie. Tous, je vous souhaite une excellente re-rentrée et puis à très bientôt sur les ondes de Judaïque FM pour l'émission de la Morim. Au revoir. Merci. Au revoir. Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvorah Serao, directrice du projet La Morim. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Chet, Chet, Zayin, Zayin.